Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un lecture manga. Alors tout d'abord j'ai lu enfin The Promised Neverland de Kaio Shirai pour les scénarios et les dessins de Posoka Demizu chez Kazé, et franchement bonne découverte. J'ai vraiment bien fait d'attendre de le lire et tout, de pas être encore trop dans la hype, et vraiment ça a été une très très bonne découverte. J'ai adoré, très mystérieux et tout, vraiment trop bien. Franchement, si je vous le conseille, je comprends pourquoi et ça a été autant de personnes l'ont aimé, l'ont plébiscité et tout, donc voilà, franchement vraiment trop trop bien. Donc en fait c'est l'histoire de ces trois personnages là qui sont dans un orphelinat, tout a l'air parfait, ils ont une adulte qui est avec eux qui s'appelle maman, donc c'est un peu la maman de tout le monde et tout. Et voilà, ils sont un petit peu dans un petit foyer idyllique, même s'ils n'ont pas vraiment de parents, mais voilà, c'est un peu, ils se considèrent tous comme des frères et sœurs, donc voilà, une grande famille. Et en fin de compte, beaucoup de choses se passent. J'ai pas envie de vous dire. Franchement, j'ai pas envie de vous dire parce que c'est vraiment trop trop intéressant, que ce soit du côté de la maman ou de la côté des enfants. Vraiment trop trop bien. Franchement, une trop trop bonne découverte. Je suis vraiment trop contente de l'avoir lu. Puis à ce qui paraît, au fur et à mesure des tomes, c'est encore mieux. Donc voilà. Mais vraiment trop bien. Il y a un petit suspense et tout. Trop bien. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu donc le 6e tome de Banana to Prix de Nagamu Nanaji. Donc ce 9e tome là, je l'ai aussi beaucoup aimé. Là, on est plus du côté de la sœur du personnage principal. On a un peu plus son histoire à elle. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Parce que j'ai commencé à m'attacher à elle. Parce qu'elle est un petit peu genre froide, un peu distante et tout. Elle se cache derrière certaines choses. Et qu'en fin de compte, elle n'est pas du tout comme ça. Ouais, donc j'ai hâte de lire le 10e tome. Surtout que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de... Donc on revienne avec nos personnages principaux en fait. Voilà. Ensuite, le tome 6 de Irrésistible de Asuzamase que j'ai aussi adoré. Donc franchement une trop bonne série pour moi l'année 2019. Une série shoujo vraiment géniale parce que je trouve que les personnages sont tellement matures pour leur âge. Sont tellement attachants et tout. Et puis on peut aussi s'identifier. Enfin, ça dépend bien sûr du vécu de chacun, mais on peut facilement s'identifier à certaines situations de couple qui se passent dans ce tome-là. Vous pouvez vous identifier aussi, donc c'est pour ça qu'on est un peu plus attaché, je pense. Et voilà, franchement, j'ai adoré. Vraiment trop bien. J'aimerais qu'il y ait plus de shoujo en fait comme ça, pas trop niais, qui ait quand même quelques problématiques, quelques questionnements. Et beaucoup de communication entre les deux personnages qui sont un peu plus réels et tout, parce que chaque fois c'est un peu idéalisé les shoujo, pas tous mais bon voilà. Alors ensuite j'ai continué Blue Spring Ride, donc oui je suis qu'au tome 9, que voulez-vous, j'adore cette série, mais je sais pas, j'ai pris aussi beaucoup de temps à lire la suite. Je suis comme ça, quand il y a des séries que j'aime beaucoup, je prends du temps à lire la suite, ça peut être positif comme négatif. Positif comme voilà, je savoure la série petit à petit, et négatif dans le sens où entre temps mes goûts ont peut-être changé, voilà. Là j'aime toujours. Après c'est vrai qu'on est au 9e tome, je crois qu'il y a 13 tomes ou 14 tomes dans cette série, et je me dis que quand même cette série de 14 tomes, je trouve que c'est un petit peu trop pour ce qu'il se passe, en tout cas dans ce 9e tome là. Je trouve que trop de blabla pour rien. Enfin, franchement, moi personnellement, c'est ce que je trouve. Ils auraient pu ils auraient pu raccourcir certaines choses en fait. Voilà. Je trouve qu'il y a un peu trop de longueur. Mais bon, c'est du Iyo Sakisaka, donc elle aime bien aussi développer certaines relations et tout, donc voilà. On continue avec du Iyo Sakisaka. J'ai du mal à dire son prénom, j'ai un peu. Donc c'est Strawbridge, donc le tome 5 et le tome 6. Eh bien, franchement, je préfère Strawbridge à Blue Spring Ride. Franchement, je préfère que ce soit les personnages, l'histoire, etc. Ce tome 5 là, ce tome 6 là, je les ai adorés.
Voilà. On a toujours un personnage genre un petit peu genre pas traumatisé, mais un peu genre un peu déchiré par rapport à sa famille, par rapport à certaines choses, et il prend sur lui, voilà. On a toujours des personnages un peu comme ça chez Io Sakizaki, je trouve. Euh, donc voilà, ce tome 5 et ce tome 6 là, je les ai beaucoup aimés, donc il va falloir que je continue la série. Hein. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Otaku Otaku, donc c'est toujours un plaisir de relire ces petites histoires. Franchement, le point négatif de cette série, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas, disons, un fil conducteur dans l'histoire. On passe d'une petite histoire à une autre petite histoire, à une autre petite histoire. Voilà, je trouve ça un peu dommage par rapport à ça. À chaque fois, j'aimerais avoir un peu plus de développement par rapport à eux deux, mais l'auteur se focalise vraiment sur le monde de l'otaku, sur le monde RPG, etc. Donc c'est bien, oui, mais voilà. J'aimerais qu'il n'y ait pas genre que des petites histoires courtes et que ce soit... Mais après, on me dit c'est le guide officiel, donc ouais, je vais me dire. Le guide officiel de l'otaku amoureux. Mais voilà, j'aimerais juste qu'il y ait plus d'histoires, un peu plus concentrées sur eux deux ou sur les deux autres personnages, et pas que sur des petites histoires. Chaque chapitre, on passe à une autre histoire. C'est vraiment le point négatif que je trouve dans cette série. Après, c'est vraiment toujours aussi bien, toujours aussi drôle aussi. Personnages préférés, ce sont eux deux. Je les adore trop, j'aime trop, trop, trop. Ensuite, j'ai lu donc le tome 2, le tome 3 de Enfin Ensemble de Komomo Yamada. Donc la série est terminée. Youpi. Donc voilà, je l'ai terminé. C'était en 3 tomes. Une série courte. J'essaye. Et j'ai pas vraiment plus apprécié que ça en fait la série en général. Donc je pense pas que je vais la garder. Donc voilà. Désir c'est Max de Ayane Yukio. Donc le tome 4 et le tome 5, voilà. Ça j'ai beaucoup aimé. Donc là, sur ce tome 4, sur ce tome 5, on est sur un secret de famille qui fait que les deux personnages principaux, c'est compliqué dans leur relation. Je peux pas en dire plus parce que voilà, ça va spoiler. Mais voilà, c'est une série qui est pas mal. Après, c'est un peu too much, c'est un peu surenchérir un petit peu la violence dans le couple, etc. Donc voilà. Après, c'est pour public. Je crois que c'est une série assez ancienne quand même, hein, je crois. Voilà, tu vois, les dessins sont très très beaux. Ensuite, j'ai lu Gift, donc c'est le tome 1 de Ishino Seiyuma, donc un boys love. Le premier tome que j'ai bien aimé. Après, j'ai traîné un petit peu à lire la série et le reste des tomes. J'ai le tome 2, le tome 3 qu'il faut que je lise. J'ai tardé un petit peu à lire cette série. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi à partir du tome 2, ça part un peu dans tous les sens. On sort des thématiques qui étaient normalement sur la boxe. Et dans le tome 2, on part carrément en freestyle. Donc voilà, pour ce premier tome-là, donc c'est tout simplement l'histoire d'un... Pas fait la boxe, enfin oui, il faisait de la boxe, mais il est plus entraîneur de boxe. Il subit un peu la pression de son père, qui lui aussi était dans le monde de la boxe. Il va rencontrer un jeune homme qui est mystérieux, qui est assez bizarre, voilà. Il a une façon de penser un peu comme un robot, voilà, comme si on lui avait fait intégrer des choses dans la tête et que voilà, que ça... ce personnage-là est vraiment trop bizarre et ces deux personnages-là vont avoir une relation et tout. Et voilà, ça se termine sur ça pour le premier tome. Donc voilà, j'ai bien aimé le fait est que voilà, on a un personnage très mystérieux qui... Je trouve qu'il a été un peu trop formaté. J'ai l'impression que déjà à son enfance, il a une enfance hyper traumatisante et tout, comme quoi on le vendait et tout, et il se cachait derrière des jeux vidéo et il a une façon de communiquer assez bizarre, voilà. Et c'est ça qui était plutôt intéressant dans ce premier tome-là, donc voilà, je lirai la suite. Hein. Je montre les dessins. Le dessin, je trouve pas super beau, hein, moi, personnellement. Donc voilà, en plus, c'est des gros tomes et tout, donc voilà. Alors ensuite, j'ai lu Minori Noté de Scarlett Berry-Crow chez Teifu. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est l'histoire d'un ostéopathe. Il fait un peu des massages bizarres. Et il est assez bizarre comme personnage.
c'est un ostéopathe, mais il fait tout le temps des massages qui deviennent un petit peu, qui deviennent un peu érotiques et tout, pas un peu, beaucoup même. Et ce personnage-là, il est un peu un personnage qui est assez blessé et qui se cache derrière un masque, voilà. Et on se rend compte que il a été très attaché à un garçon. Voilà, un garçon. Et il a été très attaché et blessé par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu distant par rapport à certaines relations qu'il a. Donc voilà, on suit ça et c'était vraiment pas mal. Carlette Verico, hein, c'est vraiment très bien. Après, c'est très détaillé. Voilà, dans certaines scènes. Les dessins sont vraiment très très beaux. Donc voilà pour ça, vraiment pas mal. Hein. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de L'étranger du Zéphyr de Kikana. Donc Kikana, je l'adore, c'est vraiment une mangaka que j'adore. Vraiment coup de cœur depuis qu'elle a sorti ses autres mangas là. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à lire la suite de ces séries alors que c'était dans ma palle quoi, parce que j'aime vraiment beaucoup. Dans ce tome 2, donc je vous montre un peu les dessins. Dans ce tome 2 là, en fait, il y a ce personnage là qui va retourner chez ses parents parce qu'il avait mis une distance par rapport à son homosexualité, etc. Voilà. Donc il est revenu chez ses parents avec son nouveau petit ami. Il a du mal ce nouveau départ, à ce nouvel environnement et son nouveau demi-petit frère, voilà. Tout ça, tout simplement. Et en fait, la façon dont c'est fait simplement aussi. Et c'est très réel et c'est vraiment trop bien. Voilà. Donc maintenant, je vais lire le tome 3 très vite et puis je vous ferai un avis un peu plus global de la série en général. Mais moi, je conseille cette série. Franchement, si vous voulez commencer un yaoi, pourquoi pas celui-là, enfin, ou les autres titres de Kikana. Il y a... comment ça s'appelle? Un truc snow, je sais plus quoi, sous la neige. Bref, Kikana, c'est plutôt pas mal. Moi, je le conseille à chaque fois ce yaoi. Parce que il y a des scènes osées, oui, mais c'est pas too much. Et en fait, on se concentre plus sur les relations, on se concentre plus sur la psychologie des personnages, sur leur vécu, etc. Voilà, et c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous retrouve très bientôt. Bye. 날 버리고 가겠단 말은 하지마 기억 속 나를